Villa de Leyva est un village qui se trouve au département de Boyacá, à la province de Ricaurte. Est situé à 177 km de Bogota et à 40 km à l'ouest de Tunja, la capitale du département. Elle est aussi reconnue comme monument national en 1954. En 1572, le premier président du nouveau royaume de Granada, Andrés Díaz Venero de Leyva, commanda au capitaine Hernán Suárez de Villalobos de bâtir une nouvelle ville. La raison fut principalement militaire, économique et agricole. Le 12 juin de cette année, le capitaine Villalobos a fondé la ville de Villa de Nuestra Señora Santa María de Leyva, en utilisant les soldats de la colonisation comme des ouvrières. Après la guerre de colonisation pour conquérir l'ancienne ville de Muiscas, il y avait beaucoup de soldats en chômage à Tunja et Vélez, des villes proches, qui ont construit la formidable place du village. Le but de cet ouvrage fut d'édifier un lieu comme réserve alimentaire pour toute la population. À cause de cela, celle-ci fut et est l'une des plus grandes places de ville d'Amérique du Sud. Les maisons typiques du village conservent l'architecture coloniale avec leurs arcades, portes et balcons. Puisque ce type d'architecture a été préservé au fil des années, le village et ses habitants s'inquiètent de la restauration de leurs maisons. Aux constructions qui restent, on a ajouté de nouvelles maisons qui conservent le style traditionnel, murs blancs et les portes et fenêtres en bois peints en vert. Les balcons caractéristiques de Villa de Leyva révèlent la façon tranquille, paisible et agréable de vivre des gens du village. Nous sommes ici au parc Nariño où je vais vous raconter un peu de l'histoire de Monsieur Antonio Nariño. Antonio Nariño a été vraiment important dans l'histoire de la Colombie parce qu'il a été le précurseur de l'indépendance du pays. Et puis il a été le président de la République en 1923. Il a été aussi le premier à traduire les droits des hommes à l'espagnol. Maintenant nous sommes ici à la place principale de Villa de Leyva. Ça fait une chaleur caniculaire. Derrière moi on peut voir la cathédrale Nuestra Señora del Rosario de Villa de Leyva où se trouvent les restes de Monsieur Antonio Nariño. À ma gauche, il y a un monument édifié pour Andrés Díaz Venero de Leyva, qui était le premier président du nouveau royaume de Granada et qui a aussi fondé ce village à la fin du XVIe siècle. Sur la place principale, on trouve des magasins qui vendent beaucoup d'artisanat. Cela est la façon dans laquelle les habitants peuvent gagner d'argent en continuant les traditions et les coutumes du lieu. Ici, voyons un magasin avec des artisanats typiques de la région, comme des ustensiles en bois. Voilà, on peut regarder. Il y a aussi des paniers en paille, des hamacas. Il y a aussi des vêtements particulièrement en laine. Il y a aussi des sculptures en céramique. Et c'est pas cher du tout, c'est pas cher. À gauche, on a le propriétaire du magasin. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Permiso. Gracias. Un traguito de aguardiente y a bailar el torbellino. Je me trouve
trouve ici au bureau d'information touristique du village, à la Calle Caliente, qu'on pourrait dire c'est la rue la plus importante du village, en parlant de commerce, des activités culturelles et artistiques. Donc on va voir ce qu'on trouve à l'intérieur. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidos a tu información de Villa de Leyva. Gracias. Donc ce bureau fait partie d'une chaîne de plusieurs bureaux qu'on peut trouver partout la Colombie. Il y a l'information pas seulement du village, mais aussi de tout le pays. Ce bureau travaille avec la campagne Colombia es Pasión, c'est-à-dire la Colombie est passion, laquelle est reconnue partout de la Colombie et à l'extérieur grâce à sa publicité touristique. À la place principale, on peut trouver Casa Quintero. C'est un endroit vraiment agréable où on peut trouver beaucoup de places, des restaurants avec les gens et les plats de boutiques pour acheter des souvenirs. Venez. Ah, vive por Semana Santa entonces. Il y a aussi beaucoup de touristes qui viennent ici. Donc, dans ces premières places, on peut trouver, on peut manger de la pizza, on peut aussi manger des pâtes. À gauche, on peut aussi voir, on peut manger de la fondue. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici. C'est vraiment gourmet. Donc, venez, venez. Dans la deuxième place, on peut le trouver ici. Voilà, voilà un exemple d'une petite boutique où on peut acheter beaucoup de souvenirs. Il est plein de tableaux. C'est tout à fait artistique. Ici, il y a la deuxième place de restaurant. Ici, on peut être plus à l'aise. On écoute de la musique, les gens viennent ici. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de déjeuner. Ici, on peut manger de la viande, de l'ajiaco et des autres plats typiques. Mais pendant la nuit, c'est tout à fait différent. Pendant la nuit, l'endroit, les gens ils viennent pour boire de la bière et pour danser. Donc peut-être nous serons ici pendant la nuit. À droite, on y trouve un restaurant vraiment gourmet. Et ici, il y a la dernière place de restaurant. Il y a aussi des cafés, les gens viennent pour manger beaucoup de choses. Command and control was not allowed. Ici, cet endroit s'appelle Miel Café. On peut venir pour acheter du café, il y a le cappuccino, il y a des desserts, il y a beaucoup de choses qu'on peut manger. Donc c'est un endroit vraiment visité par les gens. Et ici, bon, ça c'est tout. Les populaires Pozos Azules ou Puits Bleus sont un réservoir d'eau artificielle très agréable qui se trouve dans le désert de la Candelaria, à 3 km de Villa de Leyva. Les puits, avec ses belles couleurs, vert et bleu, sont un lieu de promenade et de divers loisirs. Si vous osez, vous pouvez vous baigner dans les eaux glacées ou simplement vous détendre. Pendant la nuit, les promenades à cheval dans le désert, les flambées et jouer de la musique sont des activités que vous pouvez faire en voyant le merveilleux ciel plein d'étoiles, très typique du village, assis au bord du puits.